Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Souvenirs et aujourd'hui je vais faire mes deux reviews en même temps de mon sixième et septième coffret préféré, on va dire. Donc je vais vous montrer les deux d'abord, mais d'abord je tenais encore à remercier l'abonné en ce moment un petit peu fidèle. Il faudrait que j'apprenne à le connaître beaucoup plus mieux que ça. Cédric Lavie. Et heureusement, je n'ai eu que 3 qui sont abonnés à ma chaîne. Donc si vous voulez être abonné à ma chaîne, allez-y. Je ne suis pas méchant, je suis quelqu'un de simple et très sympa. Donc je vais faire mes deux reviews. Donc je vais vous montrer d'abord mes deux coffrets. Donc d'abord c'est Breaking the Code Behind the Walls of Chris Jericho. Ensuite encore Chris Jericho, mais The Road is Jericho, Epic Story et Rare Match from the Y2J. Donc je vais vite me concentrer là-dessus. Et après on va venir sur la route de Jericho. Donc Chris Jericho aussi un des meilleurs catcheurs de tous les temps, si ce n'est le plus grand. Et j'aime bien, très technique, très bon au micro, un très bon méchant, comme il peut être un très bon gentil. Donc, et en plus, c'est aussi un grand Globetrotter. Par exemple, il a déjà catché chez lui au Canada, que ce soit au Mexique, au Japon, en Allemagne, peut-être en Angleterre et peut-être en France. Mais après, tout cela, c'est avec la WWE. Et aussi, là, il a fait quasiment le tour du monde, Chris Jericho. Et lui aussi, il peut se faire appeler The Best in the World quand il le faut. Donc, je vais vous montrer ça. Là, on voit Chris Jericho avec une chaîne. Là, on voit l'autre photo de Chris Jericho en train de faire un genre de slipper, prise du sommeil sur Rey Mysterio. Là, on voit Chris Jericho qui fait un coup de poing ou un coup d'avant-bras sur la tête de Edge. Et là, on voit Jericho faire un backbreaker sur The Rock. Donc, lui aussi fait partie de mes catcheurs préférés. Là, je vous montre les CD. Là, on voit Jericho qui tient les deux titres. Il y a le titre indisputé, bien sûr. Là, c'est le titre de la WWF de l'époque. Et l'autre, le titre de la WCW. Que tout le monde connaît hein, sur le titre du monde poids lourd. Mais là, c'est le titre du monde poids lourd de la WCW. Là, on voit Chris Jericho faire un The Walls of Jericho. Je sais pas contre qui, mais par contre, c'est peut-être sur The Rock. Possible. C'est possible que ce soit lui. Et là, ben, la photo que vous avez vue, Jericho avec Edge. Donc maintenant, vous le saviez. Maintenant, je vais prendre le programme. Hop, pas facile. D'ailleurs, je vais faire aussi à l'autre, si vous permettez bien. Je vais laisser comme ça serait plus facile. En plus, très sympa. Mais par contre, je n'ai qu'en boîtier transparent, je n'ai pas en coffret, malheureusement. En plus, c'était produit par Silver Vision, mais là, c'est par Fremantle. Donc, maintenant, le programme. Là, il parle aussi de son enfance, de ses années d'études et même sa passion pour la musique. Et en plus, il le dit que c'est quelqu'un de très intelligent qui a quand même deux passions qu'il aime le plus, par exemple le catch et la musique. Là, c'est Star is Born. Donc, être star dans son domaine. Ensuite, International Sensation. Là, il explique ses débuts dans le catch. Ouais, hein, cette sensation internationale de catcher, que ce soit chez lui au Canada, au Mexique, et aux États-Unis et au Japon. Donc, il explique ses sensations de découvrir le milieu. Ensuite,
Line of Extreme. Donc là, il parle de la ECW, que même Paul Heyman lui avait appelé pendant 1 an, et il s'était pointé 1 an plus tôt. Et aussi, il fait aussi une analyse sur la vie d'un catcheur. Donc il le dit dans son reportage. Ensuite, arrive à la WCW. Là, il explique de son arrivée à la WCW, qu'il avait un fort potentiel. J'allais dire qu'il allait pas tarder, mais si, il avait un énorme potentiel, Jericho. Et en plus, il était dans les poids moyens, où il a très vite monté en puissance. Donc il a su captiver les gens du mieux qu'il peut. Ensuite, Best in Show, le meilleur des shows. Donc il parle quand lui sous le ring, c'est lui qui fait le show. Never ever the same again. Ça, ce sera l'une de ses plus grosses catchphrases. Tu seras plus jamais le même qu'avant. Donc c'était, on va dire, l'une de ses marques de fabrique, sa marque de commerce. Conspiration victime. Donc la conspiration d'être une victime. Donc là, il explique d'être une victime dans une storyline. Armbar, là, il parle de sa rivalité avec Dean Malenko, l'homme aux 1000 prises. Donc lui, il fait une énorme liste où il cite la plupart des prises qu'il connaît. Greenberg. Je crois qu'il parle d'une parodie de Goldberg. Mais là, il explique dans son reportage qu'à l'époque, Goldberg était assez green, qui veut dire vert. Donc il explique que des fois, Goldberg le prenait Jericho pour une blague, alors que voilà, Jericho c'est mieux catché que Goldberg. Hein. Faut être honnête. Certes, Goldberg, grâce à son spear, il arrache, ou alors le jackhammer qui a de l'impact, mais par contre, il manque des fois de tuer quelqu'un. Mais après, il connaît peu de prises, quoi. C'est un catcheur assez overrated, comme on dit. Ensuite, The Millennium Man. Là, il parle d'être le nouveau millénaire. Donc, c'est quand il fait ses débuts à la WWE et retourne dans le monde du catch. Il a su impressionner Vince McMahon au bon moment grâce à ses débuts légendaires. Et en plus, c'est pendant une promo de The Rock. Donc, c'est vraiment sympa ce saignement. Et c'est comme ça que Y2J est né, quoi. Donc, The Y2J Era Begins. Donc, c'est ça. Y2J est né, ben là, il crée sa petite ère. Donc, il va faire des bons matchs, que ce soit tentative de devenir champion de la WWE, mais sans succès. Ou encore faire des matchs épiques avec n'importe qui, par exemple avec Kurt Angle, ou je sais pas, même avec William Regal, des fois de temps en temps. Donc j'aime bien son côté tenter des choses et rendre meilleur. Ensuite, Undisputed Champion. Là, il explique dans son reportage que c'est le tout premier champion incontesté de l'histoire du catch. En fait, pour ceux qui ne savent pas, c'est peut-être pendant, on va dire, le show Vengeance. Les deux champions respectifs et adorés de la foule, que ce soit détesté ou aimé de la foule, eh ben, le champion de la WCW qui sera très vite champion du monde poids lourd de la WWE, The Rock, était champion. Eh ben, Chris Jericho bat directement The Rock. Et après, un coup que ça s'enchaîne à terminer avec The Rock, eh ben, il perd pas une seconde et il affronte Stone Cold Steve Austin. Dans la même soirée. Eh ben, au moment où il arrivait à battre Stone Cold, eh ben, il devient le premier champion unifié du soir. Donc un immense succès pour Y2J. Ensuite, Highlight of the Night. Donc il parle des
de son show, le Highlight Reel. Pourtant, je vais l'expliquer après. Ouais, donc en gros, un véritable showman qui s'est aussi perfectionné, qui sait se mémorer. Un gros innovateur comme rarement il est. Ensuite, Highlight Reel, ça j'ai déjà expliqué, pardon. J'ai un petit peu du mal à articuler, mais c'est pas grave. Donc, son show de télé-réalité, comme ils disent. Fasting and Idol. Là, il parle de son affrontement face à Shawn Michaels, que j'avais déjà expliqué dans Heartbreak and Triumph. Donc, il a toujours rêvé d'affronter Shawn Michaels, que ce soit dans le ring ou dans la vraie ring, en dehors de la WWE, peu importe. Et ben, il a toujours rêvé d'affronter Shawn Michaels. Ensuite, Total Buffoonery. Je crois qu'il parle de son association avec Christian. Ouais, à mon avis, peut-être ça. Peut-être qu'il parle de son passage par équipe. Et que même à la fin, ben, un des deux va trahir l'autre. Et avancer solo. Ensuite, you're fired. Tu es viré. Là, il parle de la fois où il a été viré à la télévision. En fait, son dernier match, on va dire en 2005, il affrontait John Cena et il perd face à Cena. Et Eric Bischoff le fait à contre-cœur faire virer Chris Jericho. Et en plus, j'aime bien, il exagère vraiment le truc, Chris Jericho, en disant non, laissez-moi récupérer mon boulot, je ferai mieux la prochaine fois. Comme s'il allait pleurer en fait. Mais après, il le dit que c'est l'un des moments les plus drôles et merveilleux de sa vie et de sa carrière. Ensuite, Breaking Out. Donc là, je crois qu'il parle aussi de on va dire de son tout premier burn-out, où il fait une petite pause après le catch. Donc il arrête un petit peu le catch pour s'occuper de sa famille. Donc il s'occupe de ça. Après, ben, il a une autre passion, Fozzy, le groupe de rock qu'il a lui-même fondé. Donc il a fait des shows un petit peu autour du Canada, des États-Unis ou même en Europe. Donc il a fait vraiment le tour de ça, Jericho. Ensuite, Tamaway. Les temps passent. Et il parle aussi de la fois en dehors du catch. Par exemple, il a écrit un livre, tout sur sa carrière, pour être en vente et pour que le principal intéressé s'intéresserait à ce qu'il a fait avant tout ça. Ensuite, An Honest Man. Ah non, c'est Breaking the Code. Donc il parle de son retour lors d'une promo face à Randy Orton et qu'il est enfin de retour pour sauver tout le monde. Ah non, c'est ça, pardon. Pardonnez-moi. Ouais, on va dire son côté créatif pour briser les codes. Donc il a trouvé ça chouette et il l'a utilisé dans sa gimmick. An Honest Man, donc un homme honnête qui fait le bénéfice du doute. Carrière renaissance. Donc là, il parle de la renaissance de sa carrière pour revenir dans le catch. Par exemple, il explique dans son reportage que le match entre Shawn Michaels et John Cena lui a fait revivre. Il dit qu'il adore John Cena, il a dit qu'il adore aussi Shawn Michaels, il adore les deux hommes et que ça lui a fait revivre une renaissance. Ensuite, ça je l'ai déjà dit. Ça j'ai déjà dit au sujet de la promo face à Randy Orton. The best in the world, White I do, pardon. Ouais, donc il parle d'être le meilleur au monde dans ce qu'il fait. D'ailleurs, il a totalement raison. Ce qu'il fait, il le fait rendre un peu meilleur. Donc je vais m'arrêter sur le documentaire et ça se termine là-dessus. Ben après, c'est ceux qui ont sûrement été coupés en montage, qui ont été conservés à la fin. Un young fanatic. Ça veut dire qu'il était un jeune fanatique de catch et de musique.
Donc il a toujours été un grand passionné. Jack Action, ça c'est quand il voudrait se faire un nom dans le catch et qu'on l'a dit que Jack Action c'était un peu une blague. Là c'était pendant la fédération des Hart, parce qu'il a été entraîné par la famille Hart, surtout par Stu et Keith Hart, et qui raconte à la fois où il s'entendait bien avec Lance Storm, car il savait que Lance Storm il avait un potentiel de fou pour catcher dans le ring. Donc il le trouvait admirable et il a fait équipe avec Lance Storm. Ensuite, Leon de Oro. Là, il parle de son passage au Mexique où il avait eu, on va dire, deux sortes de noms comme Corazon de Leon, donc cœur de lion, qui est un peu sa première gimmick et nom, je crois, cœur de lion, qui va le suivre jusqu'à ce qu'il va à la WCW. Et d'ailleurs, il sera toujours, on va dire, cœur de lion, quoi, dans notre cœur. Ensuite, ça, c'est les vignettes, hashtag 1, hashtag 2. Le vignette de Tyrell Seckers, qui est le premier, on va dire, nom d'équipe avec Lance Storm. Ouais, dans la première vignette, je me rappelle qu'ils vont un peu partout. Ils vont au parc d'attractions, ils vont dans un zoo, ils vont même, on va dire, comme un genre d'arcade pour jouer, on va dire, à les consoles de l'époque, qu'ils font même comme s'ils étaient dans l'espace. Bref, ils s'amusaient bien à cette époque. Donc ça m'a fait vraiment sourire en voyant sa première vignette. Et le deuxième vignette, ça c'est quand ils vont à la salle de muscu pour se faire un corps magnifique, pour être plus charismatique et plus performant sur le ring. Donc vraiment pas mal. Have you heard of Chris Jericho? Je crois qu'il parle de la fois où attends, où il a écrit un bouquin. Donc ceux qui savent faire, ben, c'est le bouquinage et la musique et le catch. Donc je crois que c'est un peu ça. Polyman's Moment. Donc là il parle de la fois où Polyman lui a fait attendre pendant 1 an avant d'arriver à la ECW. Donc il explique son côté son côté penchant pour la ECW, qui s'est fait rapidement adopter. Ensuite, Mr. Salty. Je crois que c'est qui parle de la fois où... Allez, oh, je ne sais plus, je sais bien qu'il parlait d'autres choses concernant ça, concernant la WCW. Ouais, peut-être ça, c'est peut-être ça. Ensuite, Man of l'homme aux 1004 prises. Donc, The Man of the 1,000 Holes. Ouais, là, j'ai vraiment un accent. Ce coup-ci, j'ai un accent anglais de merde cette fois-ci, mais d'habitude, je réussis très facilement, mais là, pas moyen. Ouais, donc, comme je vous expliquais avec la liste plus tôt, donc c'était assez drôle quand même de le voir avec une liste de 1000 prises. Après, ben, ça, je vous ai expliqué, conspiration victimisée. Il est victime de conspiration. Donc, il va dans les livres d'histoire si son nom apparaît, mais malheureusement, il n'est pas dedans. Ah, qui est drôle. Il est drôle. Ensuite, Father knows best. Donc, le père reste meilleur. Donc, ça a Thunder, où Chris Jericho fait une promo, et après, on voit que son père arrive et lui fait entendre raison, comme quoi il n'aime pas le voir se plaindre et pleurnicher à la télévision chaque semaine. Donc il trouve ça honteux de la part de son fils.
Donc j'ai trouvé ça assez drôle quand même. Donc c'était vraiment marrant. Ensuite, allez, allez, arrête de flouter comme ça. Hello Lexington. Je crois qu'il parle de la fois où il avait sa sécurité. The Jericho Security. Et qui se perd même dans les vestiaires et qui se retrouve en dehors de l'arène comme un con. Mais après, c'était drôle, hein, ce moment-là. C'était vraiment pas mal. Do you smell what the Y2J is cooking? Ça, je me rappelle lors d'une promo avec The Rock où ils font une bataille de promo, ceux qui savent dire dans le ring. Et j'aime bien Jericho, il fait son The Rock en disant Do you smell what the Y2J is cooking? Donc c'était vraiment pas mal de tenter des choses à la manière de The Rock. Et après, ben, c'est The Rock qui fait son Y2J en disant Oh, do you never, 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 oh, do you say again? The same again, ouais. Donc, vraiment pas mal ce segment. Ensuite, Sharing and Beer, White Stone Cold, Steve Austin. Ça aussi, je me rappelle, c'était comique ce moment-là. Stone Cold arrive sur le ring, il propose de boire une bière avec Jericho ou faire un stunner direct, mais Jericho décide, on va dire, de contredire Stone Cold en lui disant qu'il a bu, que ce soit de l'alcool, que ce soit de tequila, du vin, de la bière, tout ce qui est sort d'alcool. Et que j'aime bien à la fois, il dit Jacka Jacka Jackass, Jacka Jacka Jackass. Donc vraiment pas mal. Après ce moment de lancer de bière ou alors de faire un Hell or Yeah, j'aime bien c'est que Jericho tente, on va dire, d'arlanguer la foule en faisant son Steve Austin. Mais allez, mais à chaque fois, ben, Austin le fait rappeler que c'est des pires phrases qu'il a entendues de sa vie. Donc il ajoute un petit cri pour, pour convaincre à boire une bière. Et ben là, ce qu'il a fait, Chris Jericho, il boit une bière tout en tapant dans l'épaule de Stone Cold. Et Stone Cold ne s'attendait pas, est surpris, boit une bière. Et j'aime bien, il fait une tête comme s'il va faire une bêtise en attaque. Et ben il lui fait un stunner. Un segment qu'on connaît, quoi. Ouais, en plus, j'oublie même de citer les années. Donc, là, ben, l'autre première année à Nitro, 30 mars 1998. Nitro, 1er juin 1998. Ensuite, à Thunder, le 11 juin 98. Encore à Thunder, cette fois-ci, mais 10 septembre 98. À Raw, le 30 octobre 2000. Post-Raw, donc c'est-à-dire après Raw, ben, 25 août 2003. Et là, c'est le post-SmackDown, 17 novembre en 2009. Donc là, il parle de la fois où il se bat, enfin, il se dispute avec un vieil homme. On va dire un genre d'SDF, mais c'est pas un SDF. J'aime bien, il va vers lui, il commence à le faire des misères en disant retourne chez toi en Normandie. En plus, c'est marqué en plus en français. Tourne chez toi en Normandie. Ça, on sait pas s'il est français, c'est le vieil homme, mais j'aime bien. Il continue à jouer avec le vieil homme. Et là, il dit pourquoi tu dis que je suis nul parce que je t'ai pas donné une cigarette? Donc, drôle aussi ce segment-là. Ensuite, Jericho Judiction. Donc ça, c'est les compilations des choses drôles que Jericho a pu faire. D'ailleurs, j'ai regardé cette compilation, ça m'a fait énormément rigoler. Ensuite, ben, Fozzy Music Video, donc c'est la The Madness Begin.
Donc pas mal le son, il est vraiment pas mal. Maintenant je passe vite au match parce que c'est vrai que je me suis beaucoup attardé là-dessus. Voilà. Ensuite, l'introduction de Chris Jericho. Donc là il explique son introduction et qu'il explique aussi son premier match. Et en plus, non, j'ai cru qu'il y avait... Oui, il y a un commentaire alternatif entre Chris Jericho et Matt Striker. Mais là, c'est pas la question. Si on écoute en anglais, ben, c'est commentaire alternatif. Donc, à l'époque, il se faisait appeler le Cowboy Chris Jericho. Et pourtant, il n'y avait rien à Cowboy, mais il fallait trouver un nom. Contre Lance T. Storm. Donc, Lance Storm. Et c'est à Calgary, Alberta, Canada, le 2 octobre 1990. Alors, pour ses débuts, parce qu'il dit que c'est ses débuts, vraiment pas mal. Et en même temps, c'était aussi les débuts de Lance Storm dans le catch. Donc ils veulent faire le mieux qu'ils peuvent pour faire un excellent bon show, pour faire plaire la foule, mais malheureusement, la fin se justifie par arrêt du temps. Donc ça veut dire il y a match nul. Et il n'y a peut-être pas de perdant, mais il n'y a peut-être pas aussi de gagnant. Donc celui-là, je lui mettrais... le match est très très bon, hein, donc je lui mets un 3, malgré qu'il n'y a pas eu de gagnant ni de perdant. Donc je lui mets un 3. Ensuite, The Tyrell Seekers contre The Inferno à Smoky Mountain Wrestling le 12 mars 1994. Alors, des bons enchaînements de la part de Lance Storm et Chris Jericho sur les Inferno. Mais par contre, les Inferno, je crois qu'ils se font terriblement laminer sans riposter. Peut-être qu'ils ripostent, mais pas, on va dire, dans le coup du match. Donc, on dirait un peu des serpillères face aux Thrill Seekers. Et ça finit par une victoire des Thrill Seekers, quoi. Donc, ce match, je lui mets un 2,10. Voilà, quoi. Mais parce qu'il est très court. Et je lui mets que je peux pas protester, quoi. Ensuite, International Junior Heavyweight Championship Match. Donc pour le championnat des juniors, Chris Jericho, Lionheart, contre Ultimo Dragons. Et c'est au Japon le 17 juillet 1995. Pardon. 2005. Je suis vraiment pas bien quand même. Ouais, pas mal entre Ultimo Dragon et Chris Jericho. C'est pas cette époque, enfin je sais pas si c'est à cette époque où il a remporté les titres d'un coup, 9 titres je crois. Je ne sais pas si c'est à cette époque-là, mais un peu pas sûr. Donc un premier match au Japon avec Chris Jericho contre Ultimo Dragon, qui est pas mal. Là pour une fois dans la carrière de Ultimo Dragon, ben, c'est du très très bon dans le coffret de Jericho. Donc celui-là je lui mets un 3-10 à ce match-là. Je le mets un 3-10. Ensuite, Chris Jericho contre Cactus Jack. Et je sais pas si c'était Mason ou Cactus Jack tout court. À ECW Hardcore TV, 12 mars 1996. Ouais, pas mal entre Cactus Jack et Chris Jericho, qui se faisait appeler Lionheart. Vraiment, vraiment pas mal. Mais après, c'est pas, on va dire, du 5 étoiles. Hein. Ça reste quand même pas mal. Il y a de la brutalité du côté de Cactus. Et le côté technique et agile de Jericho. Donc ce match fut gagné par Jericho, mais aussi par rapport à ce match, je vais lui mettre aussi un 3. Je vais lui mettre un 3. Donc vraiment pas mal. Ensuite, match pour le championnat Cruiserweight de la WCW. Chris Jericho contre Eddie Guerrero à WCW Fall Brawl, 14 septembre 1997. C'est là où il y a les deux rings, où est-ce qu'il y a les Wargames.
Eh ben, Eddie Guerrero et Chris Jericho, pas mal, vraiment pas mal. Donc c'est vraiment un des meilleurs matchs du coffret. Ouais, en plus ça se termine par une victoire d'Eddie Guerrero. Mais le match est très bon, donc je lui donnerai un bon petit 3-20 à ce match-là. Il est vraiment pas mal. Ensuite, masque contre championnat de la WCW. Chris Jericho contre Juventud Guerrera à Super Bowl 8, 22 février 1998. Donc à cette époque, Chris Jericho, malgré son côté un peu comique, il avait vraiment ce côté heel qui lui colle bien à la peau. Et en plus, c'était vraiment un des bons, comme il peut être bon au micro. Donc il a été vraiment pas mal. Donc il gagne contre Juventud Guerrera et il le démasque avant que Juventud Guerrera enlève les ficelles pour mieux retirer son masque. Et par contre, comme je l'ai dit avec la review de CM Punk, quand tu mets ton masque en jeu, on va dire au Mexique, eh ben, tu perds ton honneur, voilà, on va dire, tu perds, on va dire, cette identité qui t'a été donnée. Et en bonus, ben, on te coupe les cheveux. Mais là, ce n'est pas du tout le cas. Hein. Là, c'est juste un petit aperçu. Donc voilà, sympa. Mais par contre, je le mettrais un 2,80 ce match. Il est bon, mais on va dire qu'il n'est pas, on va dire, fou. Donc ensuite, encore pour le championnat de la WCW des poids moyens, Chris Jericho contre Dean Malenko à Nitro, 27 juillet 1998. Pas mal entre Dean Malenko et Chris Jericho, jusqu'à ce qu'il y ait une fin qui me dérange. En fait, Chris Jericho, il avait un coup de poing américain qu'il avait caché peut-être dans sa genouillère ou dans son froc, je ne sais pas, mais on va dire chose comme ça. Eh ben, il essaie de tricher dans l'eau de l'arbitre, mais l'arbitre, je crois qu'il était KO. Chris Jericho voulait exactement tricher en gagnant, mais sauf qu'il se fait contrer et Dean Malenko donne un coup de poing américain et célèbre avec la foule. Mais l'arbitre a vu qu'il avait un point américain qu'il a utilisé et il décide de disqualifier Dean Malenko. Alors malgré le match très bon, je n'aime pas trop cette fin, donc je lui mets 2,5. Enfin, 2,5 quoi. Ensuite, The Millennium Countdown Clock expiré. Donc, le décompte du chrono Millennium a expiré. Ça a Raw le 9 août 1999. C'est pas un match de catch, c'est juste une promo où Chris Jericho fait son retour et qu'il interrompt la promo de The Rock. Donc retour fracassant, enfin début fracassant et début d'une nouvelle ère. Donc ça je l'avais déjà dit, donc je vais repasser. Ensuite, match pour le championnat intercontinental. Chris Jericho contre Kurt Angle à No Way Out 27 février en 2000. Pas mal, mais on va dire pas plus. Hein, entre Kurt Angle et Chris Jericho. Donc ce match-là, je veux lui mettre allez, un 2,90. Voilà. Et par contre, je ne sais pas si j'ai déjà dit avec le compte Millennium. Je crois que je le mettrai un 3,70. Voilà, je le mettrai un bon petit 3,70. Malgré que c'est une promo. Kurt Angle, ça j'avais déjà dit. Ensuite, match pour le championnat de la WWE entre Chris Jericho contre Triple H à Raw 17 avril 2000. Ouais, donc il affronte Chris Jericho car il a sa chance au titre parce qu'il a réussi à faire chanter Triple H en mettant son titre en jeu. Donc Chris Jericho arrive à battre Triple H,
Mais il n'est pas champion officiel, donc il est obligé de le rendre. En plus, ça a été officialisé, mais il a fallu le sort s'acharne contre Jericho. Et à la fin, il dit à Triple H, au sujet de Stephanie McMahon, qu'elle aurait eu des relations intimes avec les catcheurs. Un peu osé, mais peut-être que c'est un peu vrai. Enfin, on ne sait pas. Donc ce match, je le mettrai un 3,50. Voilà, bon petit match pour commencer, on va dire, à la fin du programme. Ensuite, match pour le championnat du monde poids lourd de la WCW, Chris Jericho contre The Rock à No Mercy, 21 octobre 2001. Vraiment pas mal entre The Rock et Jericho. Ça se voit que les deux savent réellement faire l'affaire. Et, il se passe tout dans ce match. Chris Jericho fait tout pour tenir tête à The Rock. The Rock fait tout pour anéantir son vétéran adversaire, qui est coriace. Et en plus, Stephanie McMahon intervient, on ne sait pas pour qui, mais elle lance une chaise sur le ring pour qui l'un des deux va oser tricher. Elle était partie pour The Rock, mais finalement The Rock se retourne contre elle. Et c'est Jericho qui fait un genre de Stone Crushing Finale sur une chaise. Donc une fin assez controversée, mais qui valent le détour. Donc vraiment pas mal. Et en plus, il remporte le titre et célèbre avec le titre. Jericho The Rock se lève avec la chaise en main en disant tu m'as utilisé la chaise contre moi. On a cru qu'il allait faire un rock bottom, mais il allait pas gâcher le moment de The Rock, de Jericho. Donc il le laisse célébrer. Ce match il est pas mal, donc je lui mettrai un 4,5 à ce match-là. Il est vraiment pas mal. Ensuite, match pour le championnat incontesté, donc pour le titre WWF, WWE, et de la WCW. Chris Jericho, on va dire, je vais passer vite à The Rock, après à Stone Cold. Donc, un premier temps, il bat The Rock, donc il le bat The Rock en plein match, avec une tricherie certes et rock bottom, mais après, ils n'ont pas le temps, il n'a pas le temps de souffler vu comment il doit affronter Steve Austin. Donc il y a eu tentative de tricherie, mais à chaque fois il y a tentative de tricherie. Mais on va dire il y a Ric Flair qui veut que ce soit Stone Cold qui gagne. Vince McMahon arrive, ne veut pas que Stone Cold gagne, préfère que ce soit Jericho. Donc Stone Cold s'en prend à Vince McMahon. Et au moment où il fait un The Walls of Jericho, car l'arbitre était KO, Booker T arrive, prend le titre WCW, il lui frappe à l'arrière de la tête, ce qui va permettre à Jericho de faire le tomber pendant que l'arbitre est KO. Et là, il remporte le titre WWE pour être enfin champion incontesté. En plus, à Vengeance du 9 décembre 2001. Donc, énorme célébration pour Jericho. Vraiment. Donc, ce match, je lui mets... un 4,90. Car il est vraiment très bon. Et parce que c'est historique dans la carrière de Jericho. Donc, on va s'arrêter là-dessus. Ensuite, troisième DVD. Match sans disqualification pour le championnat incontesté de la WWE. Chris Jericho contre Hulk Hogan à SmackDown 2 mai 2002. Alors, le match est pas mal, hein, jusqu'à ce qu'il y ait une intervention de Triple H et de Undertaker. Peut-être pour lui coûter le match, mais après c'est sur une victoire de Hulk Hogan. Comment dire à ce match, je l'ai pas si apprécié que ça. Enfin, j'ai un peu été dedans. Mais allez, la globalité du match, je crois que je le mettrai un 3,10 à ce match. Je lui mets ça. Ensuite, Chris Jericho contre Shawn Michaels à WrestleMania 19 le 30 mars 2003.
Un très très bon match entre Shawn Michaels et Jericho. En plus, je ferai sûrement peut-être une review de My Journey et Mr. WrestleMania, qui c'est de Showstopper in Release, si j'ai le temps. Mais là, il est vraiment pas mal. Donc, le match, je me rappelle que c'est une victoire de Shawn Michaels. À la fin, Chris Jericho va dans les bras de Michaels. Et en bon heel qu'il est, il va lui donner un coup de pied en les parties de Shawn Michaels. Pour l'air de dire, c'est pas terminé, mon pote. Donc, ce match, j'aurais bien voulu le mettre au même niveau que Chris Jericho et Stone Cold Steve Austin. Je crois que je le mettrais un 4,80 ce match. Je crois que je le mettrais ça. Ensuite, Your Fire match pour le championnat de la WWE. Donc, si Jericho perd, il est viré. Si John Cena perd le titre, il a des chances qu'il soit aussi viré. Donc, c'est à Raw du 22 août 2005. Ouais, un bon match. Un très bon match. Donc Jericho fait tout pour pas être viré. John Cena aussi. Et un peu contré Eric Bischoff. Sauf qu'il va un peu se faire avoir par Bischoff, car il va lui donner un coup dans les boules. Voilà, vous aurez compris la suite de l'histoire. Ben après, au moment où Jericho il avait un coup de poing américain dans la main, il essaie de tricher pour s'en sortir, mais John Cena le contre et fait son FU, son Attitude Adjustment, et qui remporte le match. Et à la fin, Eric Bischoff lui dit à Jericho, peut-être à contre-cœur, mais il lui dit en s'énervant, You son of a bitch, you're fire! Espèce de sale fils de, tu es viré. Donc Chris Jericho, un air dépité, en disant, non, tu peux pas me faire ça, on est amis, tu peux pas me faire ça. Après il dit, je peux le faire, c'était la liste de la signature de contrat. Donc t'es viré, mon pote. Après il dit, Chris Jericho, j'ai une femme et des enfants, s'il te plaît, s'il te plaît. Et Bischoff en bon méchant dit, il le dit en bon méchant, je me fiche de ta femme et tes enfants, t'es viré, un point c'est tout. Donc on dirait qu'il pleure en plein milieu du ring en disant, non, laissez-moi récupérer mon job, non, s'il vous plaît. Donc, ce match vraiment bon. Donc, je le mettrai un 4,20 à ce match-là. Il est vraiment pas mal. Ensuite, Save Us Y2J, à Raw du 19 novembre 2007. Donc, je crois que c'est le lendemain de Survivor Series. Peut-être. Mais je crois que c'est ça. Donc, Jericho fait son retour, surprise, avec un nouveau graphisme. Et cette fois-ci avec les cheveux courts, cette fois-ci. Et il interrompt la promo de Randy Orton. Et ça signale leur rivalité. Donc je crois que je le mettrai... allez, pour son retour, je crois que je le mettrai... un bon petit 4... Ouais, un bon petit 4. J'avais du mal à choisir, mais j'ai fait ma décision. Ensuite, match pour le championnat intercontinental, Chris Jericho contre Jeff Hardy à Raw du 10 mars 2008. Pas mal entre Jeff Hardy et Chris Jericho, vraiment pas mal. Mais par contre, la petite anecdote, Jeff Hardy il a été testé positif, un test antidrogue, et qui devait perdre le titre. Donc, même si certains voulaient le voir gagner, ça se retournerait contre lui, car maintenant il devrait perdre. Donc c'était un peu décevant quand même comme finish. Mais il n'y avait pas le choix, il n'y avait vraiment pas le choix pour Jeff. Donc c'est une victoire de Chris Jericho. Le match est pas mal, hein. Le match est vraiment pas mal. Donc je le mettrai un 3,50 à ce match.
Ouais. Par contre, il fait que flotter, c'est pas possible. Donc un peu casse-pied, des fois sous les bords. Ensuite, match pour le championnat de l'échelle et du monde des poids lourds. Chris Jericho contre Shawn Michaels à No Mercy le 5 octobre 2008. Encore un bon match entre Michaels et Jericho. Vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Donc ce match-là se résume un peu, on va dire, à la fin de la Ruthless Aggression. Car maintenant c'est l'ère PG et qu'on doit se capitaliser là-dessus désormais. Donc Jericho va saigner, après c'est Shawn aussi qui va saigner. Et au moment où ils sont aux hauteurs pour la ceinture, Chris Jericho fait un coup de boule à Shawn Michaels et capture le titre. Donc vraiment pas mal ce match. Je crois que je lui mettrai un bon petit 4,5 à ce match-là. Donc je lui mettrai un petit 4,5. Ensuite, match aucune prise interdite pour le championnat intercontinental. Chris Jericho contre Rey Mysterio à Extreme Rules 7 juin 2009. Ouais, pas mal entre Chris Jericho et Rey Mysterio. Et en plus, au début, normalement il devait faire son entrée, mais finalement il fait son entrée dans les gradins où il avertit aux gens de ne pas le toucher, sinon il pourrait cogner. Et qui dit au monde entier que Jericho, que Rey Mysterio n'est qu'un imposteur qui se cache derrière un masque depuis toutes ces années. Donc il le dit ces fameux punchlines de la mort, comme lui il a le secret. Et au moment, là je vais vite passer au niveau de la fin, au moment où Rey Mysterio veut faire le 619, donc il effectue le 619, mais Chris Jericho lui arrache le masque, comme si c'était un bonnet qui restait sur la tête, et il fait un petit paquet. Alors, gagner sur un petit paquet, c'est un peu limite, mais pas mal, vraiment pas mal. Donc je lui mettrais un petit 3,70 à ce match-là. Oui, il est vraiment pas mal en plus. Ensuite, à SmackDown 13 novembre 2009, Chris Jericho contre l'Undertaker. Là, pas mal entre Chris Jericho et l'Undertaker. Pourtant, c'est un peu rare de les voir s'affronter, ces deux-là. Mais vraiment, vraiment rare. Donc, Jericho fait le maximum pour essayer de battre Taker, mais Taker à chaque fois se relève à son habitude. Donc, Chris Jericho, il est un peu désemparé, cherche une solution, mais il ne la retrouve pas. Donc il tente un moyen pour essayer de tricher. Mais Taker, rusé, fait, je crois, un Hell's-Gate. Je crois qu'il fait un Hell's-Gate et il fait abandonner Chris Jericho. Donc pas mal le match là. Donc je le mettrai... un 3-20 à ce match. Je vais le mettre un 3-20. Ensuite, le dernier pour la suite. Match pour le championnat du monde poids lourd de la WWE. Chris Jericho contre Edge à WrestleMania 26 le 28 mars 2010. Vraiment, vraiment, vraiment pas mal entre Edge et Chris Jericho. Mais vraiment, vraiment pas mal. Ouais, tout le monde voulait que ce soit Edge qui bat Chris Jericho pour devenir champion du monde poids lourd. Mais Chris Jericho, rusé comme il a toujours été, tente des choses pour affaiblir Edge. Par exemple, il tente un The Walls of Jericho, il fait un Lion Saut, comme à son habitude. Il fait toutes les prises qu'il sait faire en maintenir Edge hors d'état de nuire. Mais à chaque fois, il prend le dessus sur Edge. Des fois, Edge repart à l'attaque et prend le dessus. Et essaye même d'enchaîner un Spear. Mais je crois que Jericho utilise sa ceinture contre Edge pour assommer et tenter son code breaker, je crois.
J'ai l'impression, mais je pense que oui. Mais ça finit sur une victoire de Chris Jericho. Donc ce match, je lui mettrai un 4,5. Donc je lui mettrai un bon petit 4,5. Tellement qu'il est vraiment pas mal. Donc je crois que j'en ai terminé avec cette review du 6e coffret. Maintenant je vais faire la 7e. Donc je vais couper la vidéo vite fait et revenir à vous. Donc j'ai terminé avec cette review. J'espère que vous avez bien aimé cette première vidéo concernée à Breaking the Code Behind the Walls of Chris Jericho. Je serais impatient de savoir si vous avez aimé ou pas. C'était DVD Pro Souvenir. Donc je vous invite à liker la vidéo, laissez-moi un commentaire et partagez si vous savez partager. Et moi je vous dis à tout de suite. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde.